Donc voilà pour le développement économique, ce que je voulais dire, à la fois sur ces zones existantes que sont la Palue et le Capitou, et l'hôpital Jean-Louis, le Grand Capitou, mais aussi ce projet d'avenir pour la ZAC des Sables. La ZAC des Sables, et heureusement, j'en ai parlé avec le maire la semaine dernière, la politique actuelle, elle est bien, puisque, comme pour Port-Fréjus 2, le but de la municipalité actuelle est d'acheter les terrains et de garder la maîtrise foncière. La grande réussite de Port-Fréjus 2, c'est d'avoir eu cette intelligence de tout acheter, de tout maîtriser, d'attendre systématiquement toute période de recours pour qu'on n'ait plus de contentieux au moment où on allait démarrer, avoir le temps de travailler avec les services de l'État, commission des sites, etc., pour préparer le projet au niveau urbanisme, faire les enquêtes publiques, laisser le temps et les délais des recours des tiers s'écouler, écouter les recours des tiers, les traiter, et on a pu lancer Port-Fréjus 2 à un moment donné où il ne pouvait plus y avoir aucune incertitude juridique qui vienne contrarier ce dossier. Ce qui est une grande intelligence par rapport à ce qui s'était passé sur la phase de Port-Fréjus 1. Donc il est bien que cette méthode qui a vraiment porté ses fruits là sur Port-Fréjus 2 soit dupliquée sur la ZAC des Sables, puisque c'est une façon de pouvoir avoir une maîtrise sur cet avenir. Et comme on disait, vu la surface plancher que ça peut libérer, et dans le périmètre aussi, il est évident qu'il faut qu'on en ait la maîtrise si on ne veut pas voir fleurir des tas de projets qui partiraient tout seuls dans tous les sens et qui ne pourraient pas aller à leur terme. Parce que si vous libérez autant de surface d'un seul coup, l'équilibre du marché, il disparaît. Et donc vous en avez plein qui vont vendre sur papier, mais qui ne vont pas pouvoir aller très très loin dans leur réalisation. D'où l'intérêt pour la ville de récupérer et de tenir la main. Et lorsqu'on le fera, vu la densité que ça va recréer dans ce quartier, ça veut dire qu'il faudra qu'on ait eu la main avant pour y envisager les équipements publics dont on aura besoin. École, peut-être collège, etc. Donc, prise en main. Et donc là, à l'heure actuelle, c'est ce qui se fait. Et il appartiendra à l'équipe qui viendra d'envisager un avenir pour ce quartier, et voilà comment je le souhaiterais. D'autres ont d'autres vues, beaucoup plus classiques, comme ça s'est fait, les projets que j'ai vus, ça ressemble à Fréjus Plage, la Mugrano, tous ces immeubles, tout ce qu'on a du côté, Bleu Horizon, etc. Voilà, c'est pareil. Voilà, c'est la politique du pareil, la politique du même. On fait comme on avait l'habitude de faire, parce qu'on n'est pas concerné par l'avenir. Voilà. Et nous, on est concerné par l'avenir, on a envie d'un avenir qui soit radieux. On voudrait vivre dans de meilleures conditions, on voudrait que nos cadets puissent en profiter, peut-être même avec moins de galères que nous si c'était possible. Et donc à partir de là, il faut qu'on ait de l'audace. Et j'estime que dans ce développement économique, il faut sortir de l'économie telle qu'elle existait, du camping à la ferme. Et les campings, vous savez à quel point j'y suis attaché, mais on avait un possédant exploitant. Ben maintenant, il faut en arriver à des entreprises qui aient des cadres, qui aient du personnel organisé et qui puissent offrir un emploi sur une période suffisamment longue pour que les employés puissent accéder au logement. Parce que le problème, et c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, le développement économique a son corollaire qui est celui du logement, mais quand vous voulez acheter un logement ici, vous poussez la porte d'une banque, vous allez devoir emprunter sur 16, 20 ans, 25 ans. Et si vous n'avez pas un emploi, une garantie d'emploi sur cette durée-là, vous allez avoir du mal à emprunter. Or ici, des entreprises qui vous permettent d'avoir un emploi sur une période aussi longue, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Sauf si vous êtes dans une administration. Mais au niveau du privé, c'est très rare de pouvoir garder son emploi sur une durée aussi longue. Et pareil pour ceux qui n'ont pas la chance d'acheter, mais ceux qui veulent aller le louer, quand vous voulez le louer et au prix du marché, il vous faut 2 à 3 fiches de paye, et si vous n'avez pas un bon emploi par rapport à, ce qui est la loi du marché, ben, vous n'y arrivez pas. Et donc vous êtes obligé de vous exiler. Et chaque fois qu'on perd quelqu'un et quelqu'un s'exile, ben, c'est une perte humaine, c'est une perte dans l'activité, c'est une perte dans la dynamique, et c'est la création d'un déséquilibre, puisqu'on va avoir une population très jeune. À Fréjus, on a sur l'ensemble, il doit y avoir à peu près 8000 jeunes qui sont scolarisés de la préscolarité jusqu'au lycée, et après on a des aînés, mais on va avoir un trou qui va se faire au moment de la fin des études, où on est obligé de voir nos jeunes étudiants partir à Aix, partir à Nice, partir à Marseille, ailleurs, à Paris, et puis ne plus revenir. Puisqu'ils vont aller faire leur diplôme dans une grande zone urbaine où ils vont trouver un emploi et ils vont y rester, puisqu'ils aimeraient revenir, mais ils ne peuvent pas. Ils ne vont pas trouver l'emploi et ils ne vont pas trouver non plus les conditions pour se loger. C'est le cas de l'hôpital par exemple, où il manque des infirmières ou des aides-soignantes, parce que nous ne sommes pas concurrentiels.
il sera plus facile de travailler à Toulouse, de travailler à Nice, parce qu'il sera plus facile de s'y loger, et pour moins cher qu'ici. Donc c'est un équilibre, et toujours je veux préserver cet équilibre. Et le développement économique sera le moyen pour nous de créer les conditions pour que notre jeunesse puisse rester, et d'attirer à nous aussi une population, une nouvelle jeunesse, dynamique, entreprenante, et qui fera vivre cette ville. Voilà. Donc voilà ce que je voulais dire pour le développement économique. Je suis dans le tempo, puisqu'on est à 40 minutes, donc c'est ce qui était prévu. Si vous avez des questions ?